Ah, M. McTeer. Entrez, entrez, asseyez-vous. Laisse-moi. Assis-toi. Assis-toi. Laisse-moi. Bon. M. McTeer, de quoi avez-vous parlé avec votre fille lorsqu'elle était ici la dernière fois? Elle me forçait à subir la chirurgie. J'ai finalement dit oui juste pour qu'elle arrête de m'en parler. Mais je ne veux vraiment pas le faire. Qu'est-ce que je peux faire avec seulement une jambe? Je ne pourrais plus m'occuper de moi-même ni faire autre chose. Et si vous m'en disiez un peu plus sur comment étaient les choses avant que vous veniez à l'hôpital? Les choses allaient bien. Sauf que je dormais mal et je semble d'avoir perdu un peu de poids. Mais ce n'est pas grave. Je me sens bien. Sauf que je n'ai pas d'intérêt à sortir ou faire des activités. Et ces jours-ci, je n'ai pas beaucoup d'énergie. Il semble que les choses soient devenues de plus en plus difficiles pour vous récemment. Sentez-vous qu'on vous met de la pression pour prendre cette décision? Je crois comprendre que vous aviez donné votre consentement et que vous remettez maintenant votre décision en question. Avez-vous signé le formulaire? C'est Penny qui a écrit sur le formulaire que j'ai dit oui. Mais c'est Penny qui l'a signé. Ah. Mais comprenez-vous ce qui pourrait vous arriver si vous ne subissez pas la chirurgie? Je vais mourir. Ça va arriver tôt ou tard, de toute façon. Oui, effectivement. Ça va tous nous arriver. Comment vous sentez-vous par rapport à la mort? Bon, personne veut mourir, moins d'être fou. Mais qu'est-ce que je peux faire? J'habite seul. C'est certain que Penny vient m'aider de temps en temps, mais elle l'a fait à contre-cœur. Je ne suis qu'un fardeau pour elle. Elle vous a dit ça? J'ai plutôt eu l'impression que Penny était très inquiète à votre sujet et que vous avez même discuté de la possibilité de trouver un autre endroit où vous pourriez vivre. Un endroit qui offre plus de soutien. Comme ici? Moi, j'ai habité dans ma maison toute ma vie. C'est tout ce que je connais et tout ce que je veux connaître. Très bien. Alors, si vous acceptiez de subir la chirurgie et que vous retourneriez chez vous avec de l'aide supplémentaire, comment croyez-vous pouvoir gérer, disons, vos finances ou faire l'épicerie? Il faut que je sois capable d'aller à la banque. Comment est-ce qu'on peut conduire avec seulement une jambe? Et je ne veux personne chez moi qui me dise quoi faire. De nombreuses personnes fonctionnent assez bien après une amputation, même pour conduire une voiture. Et je sais que le chirurgien vous a dit ce qui allait se passer après l'opération. Vous aurez besoin de réadaptation et définitivement d'aide, du moins pour un certain temps. Avez-vous réfléchi à ce que le chirurgien vous a dit, M. McTeer? Je comprends tout ça, mais je ne veux pas y penser. Mais vous devez y penser, M. McTeer. À un certain moment, dans un avenir rapproché, vous allez devoir prendre une décision. Pensez-y encore, et si vous êtes d'accord, je vais revenir demain et on pourra continuer notre discussion.